C'est parce qu'on a besoin d'avoir la certitude à 100% qu'on contrôle la situation. Et le virus, on ne peut pas le contrôler à 100%. Mais la vie, de toute façon, on ne peut pas la contrôler à 100%. La seule chose que vous savez, c'est que dans 1 minute, il y aura encore du soleil. Mais dans 2 heures, vous ne savez pas s'il y aura encore du soleil. Et donc, votre tolérance à l'incertitude par rapport à ce Covid, eh ben, c'est le même principe. Plus votre marge de manœuvre et votre flexibilité par rapport à la tolérance à l'incertitude est élevée, moins difficile vous avez de composer avec les mesures qui sont prises et avec tout ce qui se passe. Parce que votre sensibilité au niveau des symptômes, de votre système de pensée, de ce que vous vous dites, de vos émotions, il est très flexible. Et donc votre flexibilité fait que vous tolérez des informations contradictoires, complexes, etc. Mais si votre seuil de tolérance, et vous êtes très contrôlant, et que vous avez besoin d'avoir la certitude à 100% que ce que vous allez faire fonctionne, mais alors votre marge de manœuvre par rapport à une situation aussi peu sûre que celle de maintenant, c'est compliqué, parce que ça cogne tout le temps avec votre besoin de certitude. Oui, je pense qu'on nous a promis la certitude. Quelque part, je vais dire quelque chose de difficile, mais on découvre qu'on peut mourir. Ben oui, on peut mourir. Enfin, je veux dire, c'est une des premières choses que je dis aux étudiants en psychologie de la santé. Vous, par contre, vous allez être un peu différent des autres psychologues si vous travaillez en santé. Dans un hôpital, il y a des gens qui sont malades et il y a des gens qui meurent. Or, les psychologues, normalement, c'est une profession où on ne côtoie pas beaucoup la mort, soit à travers le suicide ou alors parce qu'une personne s'est vraiment très fortement détériorée. Mais notre rapport à la vie et à la mort en psychologie, il est plutôt étroit. Si vous travaillez en psychologie de la santé, vous travaillez dans un hôpital où vous travaillez avec des gens qui ont des pathologies lourdes. Donc, si vous travaillez en cardiologie, par exemple, ou en oncologie, vous allez perdre des patients. Et pas un patient, vous allez perdre des patients. Donc, votre rapport à la mort va être différent. Et donc, votre seuil de tolérance par rapport à tout pouvoir contrôler pour la personne, lui donner des certitudes, c'est la première chose que vous devez apprendre en psycho de la santé, c'est que ce n'est pas possible. Le risque zéro n'existe pas. Mais il n'existait pas déjà avant le Covid, hein. Il n'existait pas il y a déjà 200 ans. Mais simplement, on est dans une société qui nous fait penser que le risque zéro existe. On travaille la peur de l'incertitude en sortant du pourquoi. Pourquoi est-ce que je me sens incertain? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de contrôler tout à 100%? C'est-à-dire que si vous venez en consultation ou que vous avez peur de venir en consultation parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'allez pas bien et pourquoi vous avez besoin de contrôler à 100%, vous n'avez pas envie d'aller chez un psychologue parce que le psychologue, il va essayer, selon votre point de vue, de changer votre personnalité ou de vous imposer un certain nombre de choses ou vous obliger à réfléchir à un certain nombre de choses auxquelles vous ne voulez pas. Mais si vous changez la question du pas pourquoi est-ce que j'ai besoin de 100% de certitude, mais à comment est-ce que je vais faire pour cohabiter avec quelque chose qui ne peut pas être à 100% de certitude, ça change la donne. Parce qu'alors vous devenez acteur. C'est-à-dire que vous allez collaborer avec la personne qui est avec vous en disant « Bon, ben moi, sur la distance sociale, je ne sais rien négocier du tout, c'est 1,5 et 1,5. Le masque, bon, il y a moyen, il y a peut-être moyen, d'accord? Ou me laver les mains, il y a peut-être moyen. Ou si vous aérez la pièce, il y a peut-être moyen. » Et donc, ce qu'on va faire, c'est introduire un questionnement. On va quelque part rendre la personne acteur de son besoin de contrôle, jusqu'à quel point. Et puis à un moment donné, on va lui dire, mais quand vous voulez mettre le masque comme ça vous coûte combien? Ça vous coûte avec l'autre combien? Ça vous coûte en énergie combien? Et si vous descendez à le masque, vous le mettez comme ça vous rapporte combien? Et donc dans ce rapport coût-bénéfice, je le mets la majorité du temps, mais de temps en temps, dans cette circonstance-là, je me donne le droit de l'enlever. Ça me rapporte plus que ça me coûte. C'est peut-être intéressant, on peut peut-être essayer une fois ou deux. On va s'exposer une fois ou deux, on regarde le résultat. Et si finalement le résultat c'est peu importe que j'ai le Covid ou pas, peu importe. Le résultat c'est pas le Covid, hein. Le résultat c'est moi je suis en confort avec le fait que je négocie des choses avec moi-même et je m'apaise à l'intérieur. On est parti pour quelque chose qui va durer longtemps. Si vous voulez tout contrôler, ça va vous coûter énormément. En énergie, en personnes ressources autour de vous, par rapport à votre santé. Si vous descendez d'1% ou d'un demi% ou d'un cran ici et par là, peut-être votre qualité de vie, elle va être vraiment très différente.
Peut-être que quelque part, vous allez pouvoir tenir longtemps sur ce modèle-là.